tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un jeu très coloré, un jeu très années 80. Alors c'est le dernier né d'Émilie de Dieu, vous pourrez le retrouver sur son site. Ce jeu, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Donc c'est l'Oracle Rétro, donc années 80, années 90. Voilà, ça fait voyager dans le temps et ça fait plaisir. Alors pour moi, ça me rappelle évidemment mon enfance et ça fait plaisir en fait de retrouver tous ces éléments, toutes ces couleurs, cette énergie de ces années-là. Donc vous allez voir, le jeu est très très coloré. Alors, je vous montre le dos. Voilà, très lumineux également ce dos. La qualité des cartes, elle est très très bonne. Si vous avez l'Oracle du Monde d'Émilie de Dieu, on a la même qualité, hein, assez souple. Hein. Voilà. Donc, à l'arrière, on a la petite introduction. Donc, cap ou pas cap, vous souvenez-vous de tous ces petits défis que nous nous lancions petits? Moi, oui. S'il est vrai que tous mes oracles sont une partie de moi, celui-ci est de loin le plus intime. En effet, les cartes recèlent de petits indices personnels. Ainsi, vous découvrirez certains de mes films favoris, mon chanteur préféré, le roman que j'ai lu et relu, mais aussi une série qui a marqué ma jeunesse. Et bien plus encore. Pour résumer de nombreuses références aux produits classiques, loisirs, mode, ayant bercé les années 80-90 et plus précisément ma jeunesse. Chaque carte fera sourire votre enfant intérieur et régalera votre cœur. Alors, cap ou pas cap de tirer les cartes? Voilà, alors comme souvent dans les jeux d'Émilie de Dieu, on a des cartes, on n'a pas de livret, on a des cartes de présentation du jeu. Donc là, c'est une carte qui va présenter ce jeu. Il y a 57 cartes. Voilà, avec des cartes mots-clés, des tirages. Voilà. Donc là, une petite explication pour tirer les cartes de cet oracle. Là, on a les cartes mots-clés. Donc vous voyez qu'il y a le numéro, le nom de la carte et quelques mots-clés qui peuvent vous aider dans l'interprétation. Voilà, donc c'est recto verso. Hein. Voilà. C'est sympa. Voilà, alors ensuite, on a les tirages. Tirage à 3 cartes. Voilà. Donc là, c'est passé, présent, futur. Le tirage à 5 cartes. Donc le consultant, le blocage, l'atout, la référence au passé et la carte qui représente le futur. Voilà. Ensuite, le tirage de l'âme. Donc c'est pour l'évolution spirituelle. Le tirage de vie. En 6 cartes. Et le tirage en croix, qui est voilà, un standard des tirages d'oracle ou de tarot. Et la petite phrase à la fin, cap ou pas cap, de tirer les cartes. Voilà, et le tarif du jeu, donc 25 €. Voilà, allez, on va regarder ensemble ces superbes cartes. Alors, hop, je vais à mesure les mettre comme ça. Donc, le point 0, donc on a cette disquette. Alors, vous voyez que il y a le nom de la carte avec le numéro en bas et il y a également une explication de cette carte en haut. Donc, la disquette vierge et le mot-clé, c'est point 0. Alors là, c'est le fluo, évidemment, la couleur préférée dans les années 80. Hein, voilà, c'était vraiment très tendance d'être un fluo. Donc, on retrouve cette énergie-là. Et du coup, en mot-clé, on a l'audace. Là, on retrouve Peace and Love, qui était effectivement un symbole très, très apprécié. À ce moment-là, je me souviens qu'il y avait beaucoup de bijoux comme ça. Donc, évidemment, le mot-clé, c'est la paix.
Le casse-tête. Mot-clé, la solution. L'homme, donc le nom c'est les sneakers. Et donc il représente l'homme. Et alors attendez, on a la femme, on a la même chose, elle est là. Voilà, l'homme est en jaune, la femme en violet. Voilà. Donc c'est sympa. Puis on a une référence au soleil pour l'homme et une référence à la lune pour la femme. Et puis les montantes et les plus courtes, c'est rigolo quoi. Là, on a vraiment tous les... Au niveau mode, au niveau énergie, au niveau loisir, on a toutes les références en fait de ces années-là et c'est vachement sympa. Le doigt magique, donc ça c'est E.T. évidemment, la guérison, un mot-clé. Les fameux rollers. Voilà, mot-clé déplacement. La décapotable, Lego. Le verre brisé, la colère. La princesse emprisonnée, enfermement. Le nom à répéter 3 fois, vigilance. Le mug, mot-clé le travail. Le clip d'épouvante, donc mot-clé la peur. Donc évidemment, on retrouve le clip de Michael Jackson. La cassette déroulée. Voilà, quand ça arrivait ça, c'était galère. C'est sûr que ça va moins parler, ce jeu, à des jeunes, forcément. Donc, confusion. Mon mix, j'aime bien parce qu'effectivement, qui n'avait pas des cassettes à cette époque où on se faisait en fait notre propre mix, où on mettait les chansons. Moi, je me souviens que j'ai enregistré les chansons qui passaient à la radio pour me faire ma cassette personnelle. Ah super cette carte, j'adore. Le clin d'œil, elle est magnifique. Confiance. On a vraiment là l'énergie des années 80, c'est génial, c'est génial. Le pneu crevé, le BMX, obstacle. Ah, le savon, et oui, il y avait beaucoup de ces formes de savon qui n'étaient pas très, très hygiéniques. Hein. On en trouve à certains endroits encore. C'est vraiment temps de le changer, ça. Voilà, nettoyage. Le pins, ah, la mode des pins, l'amour. Ouais, grâce aux pins, on faisait passer certains messages. Hein, ça servait aussi à ça. La mire, eh oui. Donc pour la coupure. L'aérobic. Pour l'énergie. Véronique et Davina. La console de jeu. Donc les vieilles consoles de jeu, évidemment. Et l'ennemi. Les feuilles auto-adhésives. Donc pour le pardon. Le téléphone sans fil. Donc c'était vraiment les premiers téléphones sans fil. La communication. Les doigts croisés pour les souhaits. Voilà, on le voit aussi à travers le bracelet, hein, avec le trèfle et la coccinelle. Le casque pour la protection. Bien customisé ce casque, évidemment. La machine à pince qui ne pinçait jamais pour la réussite. La cocotte en papier. Ah, qu'est-ce que j'ai pu y jouer à ça? Alors, elle a mis un mot-clé, la tristesse. J'avoue que je n'ai pas tout à fait la même interprétation.
par rapport à ça. Alors effectivement, il y avait toujours des mots vaches hein, sur ces cocottes en papier. C'était le but d'ailleurs. C'était le but. Mais moi, c'était quand même des moments de rigolade, hein, ces moments-là quand même, hein, de partage, de rigolade, et voilà. Et de sort aussi. On tombait sur ce qu'on tombait. Il y avait très peu de choses positives et beaucoup de choses négatives. Mais le fameux Scooby-Doo pour l'accomplissement. Ah ben oui, on était content quand on arrivait jusqu'au bout. Le bracelet brésilien, ah ça, l'amitié. La photo souvenir pour l'union. Les créatures de la nuit pour l'ombre, et on reconnaît évidemment les gremlins. Et sympa. Game over, les jeux d'arcade pour la mort. Le journal intime pour le secret. Les cartons pour le commencement. Et on trouve beaucoup d'éléments en fait de ces années-là, c'est sympa. Le Rubik's Cube, le poste stéréo, c'est vachement sympa. Le fan, obsession. Allez, les disques évidemment. Le baladeur, lâcher prise. La boule de cristal pour l'intuition. La montre, hein, ces anciennes montres pour l'attente. Les néons, la lumière. La carte routière, décision. Eh oui, il n'y avait pas les GPS. Les fournitures, apprentissage. Le marchand de glace, la joie. Le kaléidoscope pour l'illusion. Le skateboard pour la destinée. Ah, le fameux message d'échec sur les vieux ordinateurs. Donc pour l'échec, évidemment. Le jeu des 7 familles pour la famille. Le ballon sauteur pour l'équilibre. Le couteau multifonction, les capacités. L'immeuble pour le foyer. Les bonbons, abondance. Le cadeau empoisonné pour le mensonge. Le coiffeur pour le changement. La série divulgatrice. Alors là, on reconnaît X-Files, évidemment. Hein. Donc, révélation. Voilà. Le flagrant délit. Punition. Le film intemporel pour le temps. Et on reconnaît K2000 sur la cassette avec le magnétoscope. Et la dernière carte, le yo-yo, qui est le retour. Voilà, on va se tirer une petite carte. C'est un jeu qui a une très belle énergie. Puis quand on a connu ces années-là, ça fait du bien de les faire sortir un petit peu du placard et de s'y connecter. Et effectivement, par rapport à l'enfant intérieur, ça fait toujours beaucoup de bien, en fait, je trouve, de se reconnecter à ces années-là. Allez, une petite carte, un petit message. On lira les mots-clés. On a le changement. Voilà le message. Le coiffeur, le changement. Donc peut-être que pour vous, en ce moment, vous êtes à une phase de changement. Alors on va aller voir
les mots-clés, comme ça vous allez voir exactement voilà, ce qu'il y a d'inscrit. Donc changement, métamorphose, évolution, transition, transformation. Voilà, donc vous voyez, les mots-clés sont assez simples. Et du coup, on arrive bien à faire des tirages et à se connecter avec ce jeu. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.